إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est le sharh de Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors on s'est arrêté sur un point, c'était sur la mas'ala de Al-Hawadith la awwala laha, c'est-à-dire la parole ou la vie de certains savants selon lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de créer. Et donc, avant une créature, il y a toujours eu une créature. Avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature jusqu'à l'infini. Et on a dit que c'est une divergence des savants de la sunna, qu'il y a des savants qui estiment cela, et d'autres qui ne sont pas de cet avis, comme le Cheikh Albani, le Cheikh Najmi et bien d'autres, rahimahumullah. Alors, on s'est arrêté sur le terme. On a dit que la vie qui était juste, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. Nous disons, Allah a toujours eu cet attribut de créateur. C'est-à-dire qu'il est le créateur. Il a toujours eu cet attribut de création. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer. C'est-à-dire, il y a eu une première créature. On ne dit pas que non. Avant cette créature, il y avait une créature, avant cette créature, il y avait une créature, avant cette créature, il y avait une créature jusqu'à l'infini. Non. C'est pourquoi vous allez voir quand même que beaucoup de gens parfois ne comprennent pas en fait la vie du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils disent en fait, on ne comprend pas ça. Comment ça, avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a toujours une créature, mais c'est Allah qui a créé toutes ces créatures. Bon. Oui. Alors ici on dit, cet avis-là n'est pas juste. L'avis qui est juste, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer, c'est-à-dire qu'il y a eu une première créature. Mais, comme on a dit, le hadith, ce qui prouve que la vie qui dit qu'il y a toujours une créature, avant une créature, il y avait une créature, on a dit que la vie là n'est pas juste. Ce qui prouve que cet avis n'est pas juste, on a dit le hadith qui est venu dans Sahih al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith d'Imran ibn al-Hussein, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire que kana Allah wa lam yakun shay ghayruhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala était et il n'y avait rien d'autre. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand le prophète dit ici que Allah était et il n'y avait rien d'autre, c'est plus que clair que ça annule la vie qui dit quoi? Que avant une créature, il y a toujours une créature, avant une créature, il y a toujours une créature. Maintenant on a dit que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a penché vers la version qui dit Allah était et il n'y avait rien avant Allah. Et que la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre, il dit cette version là, c'est quoi? Ça a été rapporté par le sens. Mais est-ce que ça, c'est juste? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a penché vers la vie qui dit que la version qui est authentique. Il a penché vers la vie selon lequel la version authentique, c'est la version qui dit que Allah était et il n'y avait rien avant. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un shahid, c'est-à-dire il a trouvé un hadith qui vient témoigner, n'est-ce pas, qui vient témoigner de la version là, c'est-à-dire qui vient en conformité avec cette version. Mais par contre il dit qu'il n'y a pas d'autres hadiths qui viennent témoigner pour la version qui dit que Allah était et il n'y avait rien d'autre. Alors c'est pourquoi le Cheikh al-Islam Taymiyyah s'est argumenté du hadith qu'on a cité dans le Muslim, où le prophète a dit quoi? Oh Allah, tu es le premier et il n'y avait personne avant toi, il n'y avait rien avant toi. Alors, nous disons oui. Mais à quel moment on doit, c'est-à-dire à quel moment ici on doit faire ce que le Cheikh al-Islam Taymiyyah a eu à faire là? Ça c'est si par exemple on a un manque de quoi? Des mutaba'at, mais des shawahid. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire ici là, le Cheikh al-Islam Taymiyyah a pris un autre hadith, parce que le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tu es le premier et il n'y a personne avant toi, ou bien il n'y avait rien avant toi, ce hadith c'est un autre hadith qui n'a rien à voir avec le hadith que nous sommes en train de traiter. Hadith d'Imran ibn Hussein, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, là où on est venu poser la question au prophète,
est la première créature. Ici, là, ce hadith-là est différent du hadith où le prophète est en train de faire le dua en disant qu'Allah, tu es le premier, il n'y avait rien avant toi. C'est deux hadiths différents. C'est deux hadiths différents. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici pour voir quelle est la vie, c'est-à-dire quelle est la parole que le prophète a eu à dire entre les deux paroles, c'est-à-dire Allah était, il n'y avait rien d'autre, Allah était, il n'y avait rien avant Allah, mais il n'y avait rien avant lui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir entre les deux paroles, qu'est-ce que le prophète a vu? On doit regrouper toutes les versions, tous les rapporteurs qui ont rapporté le même hadith, et de là on doit savoir qui sont ceux qui ont rapporté cette version parmi les rapporteurs dignes de confiance, et qui sont ceux qui ont rapporté cette version parmi ceux qui sont dignes de confiance. Alors si on se rend compte que la grande majorité des rapporteurs dignes de confiance ont rapporté la première version par exemple, où ils se sont mis d'accord sur les mêmes termes, ici on va dire que donc c'est cette version-là qu'on va faire précéder sur l'autre. Parce que ils sont tous dignes de confiance, et si la grande majorité ils ont rapporté cette version, c'est qu'ils ont bien mémorisé. Par contre, la petite quantité ou le peu de ceux qui vont rapporter la version contraire, on va dire que ça, ils ont sûrement rapporté ça quoi? Par le sens. Donc il faut faire quoi ici? Il faut qu'on regroupe toutes les versions du même hadith, tous les rapporteurs qui ont rapporté le même hadith, pour savoir quelle est la version qui a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non aller prendre un autre hadith qui n'a rien à voir avec le hadith qu'on est en train de traiter pour venir faire précéder cela. Bien sûr que les savants du hadith le font parfois. Mais ça, c'est à quel moment? Lorsqu'on n'a pas quoi? On a un manque de quoi? On a un manque de... C'est-à-dire, on n'a pas regroupé les mutaba'at, c'est-à-dire les versions qui viennent, n'est-ce pas, qui se suivent entre elles. Alors, parfois, les rapporteurs, comme je vous ai dit, rapportent le hadith par le sens. Pas par les termes directement, mais par le sens. Et ça, c'est connu. Souvent, c'est dans les hadiths qui sont longs, comme je vous avais déjà dit. Alors, lorsque c'est connu chez les savants des hadiths, lorsque maintenant, c'est-à-dire les rapporteurs divergent sur les termes du hadith, qu'est-ce que le prophète a eu à dire? Ils divergent. Ici, il faut faire un tarjih. Il faut faire quoi? Un tarjih. C'est-à-dire, il faut faire précéder des termes sur d'autres. Mais ici, là, le fait que les hadiths viennent, c'est-à-dire que les hadiths sont rapportés par bil ma'na, c'est-à-dire par le sens, ça a deux situations. Première situation, an tattafiq al-ma'ani. C'est-à-dire, première situation, les sens sont en conformité. Ici, là, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit là, le cours précédent. C'est-à-dire, le fait que les rapporteurs rapportent un hadith par le sens, ça a deux situations. Première situation, les sens sont en conformité. Ici, là, il n'y a aucun problème. Là où il y a un problème, c'est la deuxième situation. C'est si les sens, là, c'est-à-dire les sens du même hadith, quand on regarde, puisque le hadith a été rapporté par les sens, pas par les termes, quand on regarde les termes qui sont dans le hadith, les sens, n'est-ce pas, peuvent nous apporter de nouvelles sentences. C'est-à-dire que le sens qui est voulu, c'est en conformité avec l'autre sens, mais ce qui est voulu dans l'autre sens nous amène à un autre hukm. Hukm jadid, c'est-à-dire une autre sentence. Ah, là maintenant, il faut qu'on se rassure de quelle est la version que le prophète a réellement utilisée. Comme ici. Ici, on nous dit, Allah était, il n'y avait rien avant. Allah était, il n'y avait rien d'autre. Alors, ça a été rapporté, puisque c'est la même assise, comme le Cheikh Hassan Temi a eu à dire, rahimahullah. Ça veut dire que le prophète a eu à dire l'un des deux termes. Maintenant, quel est le terme que le prophète a eu à dire et quel est le terme qui est quoi? Rapporté par le sens. Pourquoi? Parce que les deux hadiths, il y a un hukm, c'est-à-dire il y a un nouveau hukm ici. C'est-à-dire le sens ici n'est pas quoi? N'est pas muttafaq, n'est pas en conformité. Parce que si on dit Allah était, il n'y avait rien avant, c'est pas comme on dit Allah était, il n'y avait rien d'autre. Est-ce que vous suivez? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, là, il faut regrouper les mutaba'at. Il faut regrouper, comme je vous ai dit, les versions du hadith et voir quels sont c'est-à-dire quels rapporteurs ont rapporté ce terme-là et qui sont ceux qui ont rapporté l'autre terme
Et on va voir ceux qui sont en grande quantité, on va dire que donc ce sont eux qui ont mieux mémorisé parce qu'ils sont tous dignes de confiance, ce sont eux qui ont mieux mémorisé le hadith. Et les autres qui sont en petite quantité, on va dire, ici, c'est sûr que ce sont eux qui ont rapporté, ou bien, on penche plus vers le fait que ce soit eux qui ont rapporté la version par le sens. Jade. Or, ici, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, lui, il a fait précéder la version qui dit Allah était, il n'y avait rien avant, mais Allah était, il n'y avait rien avant. Il a fait précéder cette version-là en se basant sur un autre hadith. Or, cela, on peut le faire si on ne trouve pas des mutaba'at. Là, on doit maintenant faire le tarji à travers des qara'in. C'est-à-dire qu'on doit faire précéder une version à travers des indices. Alors, ici, là, le hadith que nous sommes en train de parler, il y a les termes de Hamza as-Sukkari. La version de Hamza as-Sukkari, c'est la version qui dit que Allah était et il n'y avait rien avant. La version de Hafs ibn Ghiyath, c'est la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. Donc le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Min tariq al-A'mash an Jami' ibn Shaddad an Sawfwan ibn Muhrith an Imran ibn Hussein. Jade. Alors c'est rapporté dans le Bukhari par deux rapporteurs. C'est-à-dire deux rapporteurs rapportent ça de A'mash. Deux rapporteurs rapportent le hadith là de A'mash. Qui sont-ils? Abu Hamza Sukkari et Hafs ibn Ghiyath. Suivez attentivement. On a A'mash qui rapporte le hadith. Le hadith, je vous ai amené la chaîne de hadith, c'est rapporté dans Sahih Bukhari. A'mash qui rapporte de Jami', qui rapporte de Safwan, qui rapporte de Muharith, qui rapporte de Safwan, ibn Muharith, qui rapporte de Imran ibn Hussein. À partir de A'mash, il y a deux rapporteurs qui ont rapporté ça. Abu Hamza Sukkari et Hafs ibn Ghiyath. Alors ici là, Hafs ibn Ghiyath, lui il a rapporté le terme qui dit, le terme où on dit que le prophète a dit quoi? Que Allah était et il n'y avait rien d'autre. Ça c'est la version de Hafs ibn Ghiyath. La version de Abu Hamza Sukkari, c'est la version qui dit que Allah était et il n'y avait rien avant. Est-ce que vous voyez? Qui a rapporté la version de Hafs ibn Ghiyath? Hafs ibn Ghiyath n'est pas le seul qui a rapporté cette version-là de A'mash. C'est-à-dire, il n'est pas le seul qui a rapporté la version qui dit que Allah était et il n'y avait rien d'autre. Parmi les gens qui ont rapporté ça aussi, Abu Ishaq al-Fazari. Et de Abu Ishaq al-Fazari aussi, beaucoup ont rapporté, c'est-à-dire beaucoup de savants ont rapporté la version d'Abu Ishaq al-Fazari. C'est venu dans le Rad al-Jahmiya de l'imam Darimi, la version d'Abu Ishaq al-Fazari. Donc lui il a suivi qui? Il a suivi Hafs ibn Ghiyath. Est-ce que vous suivez? Et qui les a suivis les deux? Qui a suivi Hafs ibn Ghiyath et Abu Ishaq al-Fazari? Muhammad ibn Ubayd. Et Muhammad ibn Ubayd aussi, beaucoup de savants font sortir quoi? Sa version comme c'est venu dans le Ibn Abi Asim, dans son livre Al-Awa'il, au tome 1 à la page 102. Ensuite, Abu Bakr ibn Ayyash, dans le Kitab al-Arsh, d'Ibn Abi Shayba, au tome 1 à la page 51. Et A'mash aussi, il n'est pas le seul qui a rapporté cette version qui dit que Allah était et il n'y avait rien d'autre. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Al-Mas'oudi qui a rapporté la version là. L'imam Nasa'i a rapporté ça dans son Sunan Kubra au tome 6 à la page 363. Est-ce que vous suivez ici? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui a rapporté donc la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre? Hafs ibn Ghiyath, premièrement. Il n'est pas le seul qui a rapporté ça. Abu Ishaq al-Fazari. Il n'est pas le seul. Muhammad ibn Ubayd. Il n'est pas le seul. Abu Bakr ibn Ayyash. Donc on a combien de rapporteurs qui ont rapporté
de A'mash, la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre, on a 4 rapporteurs au total qui ont rapporté de A'mash cette version. On a Hafs ibn Ghiyath, on a Abu Ishaq al-Fazari, on a Mohammed ibn Ubayd et on a Abu Bakr ibn Ayyash. Tous les 4 ont rapporté de A'mash la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. C'est pas tout. A'mash n'est pas le seul à avoir rapporté cette version-là. Al-Mas'oudi également, il a suivi A'mash. Il a aussi rapporté cette version-là de Jami' ibn Shaddad, la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. Donc, on se retrouve avec quoi ici? On se retrouve avec un mutaba'a de A'mash, et on se retrouve avec 4 ou 3 rapporteurs qui ont suivi Hafs ibn Ghiyath. Est-ce que vous suivez? Ce qui fait 4 rapporteurs qui ont rapporté des A'mash, la même version, et 2 rapporteurs qui ont rapporté des Jami' ibn Shaddad, la même version. Donc, si on dit bien, au total, on a combien? On a 4 personnes qui ont rapporté des A'mash. Et on a 2 personnes qui ont rapporté des Jami', la même version. Est-ce que vous suivez maintenant? Je sais que peut-être ça peut embrouiller certaines personnes, mais on demande vraiment qu'à la facile. Ça va aller. Le problème, c'est que A'mash, les gens qui ont rapporté des A'mash, ils ont divergé. Jade? Les gens qui ont rapporté des A'mash, ils ont divergé. Pourquoi? À partir de A'mash, il y en a qui ont rapporté Allah était et il n'y avait rien d'autre. Et il y a d'autres qui ont rapporté Allah était et il n'y avait rien avant. Est-ce que vous suivez? Qui sont ceux qui ont rapporté Allah était et il n'y avait rien d'autre? Nous avons Abu Ishaq al-Fazari, nous avons Mohammed ibn Ubayd et nous avons Abu Bakr ibn Ayyash avec Hafs ibn Ghiyath. Ça fait 4. C'est pas tout. Quelqu'un a suivi A'mash dans cette version-là, Al-Mas'oudi. Donc ça vient renforcer encore que. Donc ça veut dire que là, c'est que le mahfouz en est A'mash, ce qui est retenu de A'mash, c'est la version qui dit Allah était, il n'y avait rien d'autre. Mais donc regardons ceux qui ont rapporté de A'mash la version qui dit Allah était, il n'y avait rien avant. Qui sont-ils? Abu Hamza Sukkari. Il n'est pas le seul, il a suivi Shayban en A'mash. Donc Abu Hamza Sukkari rapporte de A'mash, Shayban aussi rapporte de A'mash la version qui dit qu'Allah était et il n'y avait rien avant. Donc on se retrouve avec quoi ici? Intabihuhuna. Ça veut dire que nous avons ici 2 personnes qui ont rapporté de A'mash, 2 rapporteurs dits de confiance qui ont rapporté de A'mash, la version qui dit Allah était, il n'y avait rien avant. Alors que nous avons 4 rapporteurs qui ont rapporté de A'mash, la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. Qui sont-ils? Hafs ibn Ghiyath, Abu Ishaq al-Fazari, Mohammed ibn Ubayd et Abu Bakr ibn Ayyash. Alors, quelle est donc la version qui est prépondérante ici? Sans oublier que Al-Mas'oudi, il a également rapporté le même terme, n'est-ce pas, que A'mash, qu'on a rapporté, que les 4 l'ont rapporté de A'mash. Quel est ce terme-là qui dit Allah était, il n'y avait rien d'autre? Quelle est alors la version qui est prépondérante ici? Ici, la shak. La shakka, c'est-à-dire il n'y a aucun doute que la version qu'on va faire précéder ici, c'est la version de ceux qui ont dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont au moins à 4 qui rapportent cette version, contre 2 qui rapportent l'autre version de A'mash. Et A'mash, Al-Mas'oudi vient rapporter également la version des 4, la version qui a été rapportée par les 4. Il rapporte ça de Jami', puisque A'mash a pris de Jami' ibn Shaddad, Al-Mas'oudi aussi a pris de Jami' ibn Shaddad. Donc, à partir de A'mash, on a une divergence. Il y en a qui ont rapporté ce terme, il y en a qui ont rapporté d'autres termes. Mais il a pris l'écrit de Jami'. Il n'est pas le seul. De Jami' a aussi pris Al-Mas'oudi. Et lui vient rapporter la version qui est confirmée par les 4 qui ont rapporté de A'mash. Donc, ça nous donne plus, c'est-à-dire ça nous amène une certitude, ou ça nous amène ici là, n'est-ce pas, une idée selon laquelle la version des 4 est prépondérante sur la version des 2. Parce qu'ils sont à 4, sans compter le mutaba de A'mash, et celui qui a suivi A'mash avec Jami' ibn Shaddad. Donc il n'y a aucun doute que la version qui est authentique, la version qui est
prise en considération, c'est la version qui dit quoi? C'est la version qui dit Allah était et il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait rien d'autre. Quant à l'autre version qui dit il n'y avait rien avant, on dit ça a été rapporté bil ma'na, ça a été rapporté par le sens. Jade. Donc, ce hadith, il est authentique. Il est dans Bukhari, il est authentique. Et ce hadith vient annuler la vie qui dit que avant une créature, il y a toujours une créature. Avant cette créature, il y a toujours une créature. Avant cette créature, il y a toujours une créature. Ça vient annuler cela. Et puis l'imam Ahmed, il a une parole qui vient aussi annuler la parole du Cheikh Islam Taymiyya. C'est pourquoi je vous ai dit que l'imam Ahmed, son avis c'est quoi? Son avis c'est que il y a eu une première créature. L'imam Ahmed dit dans son livre Radd ala Jahmiya wa Zanadiqa, au tome 1 à la page 140. Il a mené d'abord l'ambiguïté des Jahmiya. Les Jahmiya, vous connaissez, c'est une secte. Alors ceux-là, ils ont dit quoi? La yakunu muwahidin abada hatta taqulu la takunu muwahidin abadan hatta taqulu kana Allah wa la shay'a. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent vous n'allez pas être des muwahidin, c'est-à-dire vous n'allez pas être des gens qui ont le tawhid, vous n'allez jamais être des gens qui ont le tawhid, jusqu'à ce que vous dites que Allah était et il n'y avait rien. Il n'y avait aucune chose. Qu'est-ce que les Jahmiya veulent par là? Quand ils disent ça, en fait, ils veulent rejeter les attributs d'Allah. Ils veulent faire des attributs d'Allah une chose ajoutée à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent Allah était et il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par il n'y avait rien? Ils veulent en fait refuser, parce que les Jahmiya ils font quoi? Ils annulent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, quand ils disent Allah était et il n'y avait rien, c'est ce qu'ils veulent dire en fait. Que Allah subhanahu wa ta'ala était, il n'y avait rien. Donc ils veulent rejeter les attributs. Il n'y avait pas d'attributs. Bien évidemment, ça c'est une parole qui est bonne. Maintenant l'imam Ahmed, il a répondu. Qala Ahmed, nahnu naqul, il dit nous disons, qad kana Allahu wa la shay'a, walakin idha qulna inna Allah lam yazal bisifatihi kulliha, alaysa innama nasif ilahan wahidan yajma' sifatahu. L'imam Ahmed dit ceci. Il dit nous disons que Allah était et il n'y avait rien d'autre. Mais lorsque nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a cessé d'avoir ses attributs, nous ne sommes pas en train d'attribuer une autre divinité, on ne sommes pas en train de décrire une autre divinité. Nous sommes en train de décrire une même divinité, une seule divinité, mais qui regroupe ces attributs-là. C'est-à-dire, l'imam Ahmed veut dire encore, en fait quoi? Que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'avoir tel ou tel attribut, il dit ici, ça ne veut pas dire ici que nous sommes en train de décrire une autre divinité. Non. Nous sommes en train de décrire une même divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne sommes pas en train d'apporter quelque chose qui est zaïd, c'est-à-dire qui est en plus. Non. Nous sommes en train de parler an zatillah. Natakallam an zatillah. Nous parlons de l'être d'Allah, c'est-à-dire l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, où est le dalil dans la parole de l'imam Ahmed ici? Que l'imam Ahmed, c'est-à-dire quel est le dalil dans cette parole de l'imam Ahmed qui prouve que l'imam Ahmed est d'avis que il y a toujours une première créature. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve dans la parole de l'imam Ahmed qui n'est pas d'avis du Cheikh Islam Taymiyya qu'il y a toujours une créature, avant cette créature, il y a toujours une créature, avant cette créature, il y a toujours une créature. Arju an tantabihu. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici, sur cette parole-là, mais ils ne comprennent pas. Le dalil ici dans la parole, c'est quoi? C'est que l'imam Ahmed a dit wa nahnu naqul. Qala Ahmed, nahnu naqul qad kana Allah wa la shay'a. L'imam Ahmed a dit nous disons que Allah était et il n'y avait rien. Allah était et il n'y avait rien. Donc ça prouve que l'imam Ahmed, il est d'avis, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala était et il n'y avait rien. Donc ça veut dire ici que dire qu'il y avait une créature, avant cette créature il y avait une créature, avant cette créature il y avait une créature, avant cette créature il y avait une créature, parce qu'on dit qu'Allah est le créateur, et donc on peut pas dire qu'il est créateur puis on dit qu'il a commencé à créer. C'est clair ici que l'imam Ahmed n'est pas de cet avis. Que quoi? Qu'il y a toujours une créature avant une créature. C'est plus que clair. Il dit ici qu'Allah était et il n'y avait rien. Et cette parole est même en conformité avec le hadith qu'on a cité, le hadith de Bukhari, n'est-ce pas? Qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était et il n'y avait rien d'autre. Jade.
Donc ça contredit la parole de l'imam Ahmed, de Cheikh Islam Taymiyyah. Parce que l'imam Ahmed ici, il ne nous dit pas ici que la création était quoi, fil azal. Comme le Cheikh Islam Taymiyyah dit que la création était fil azal, mais par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces créatures, qui a fait venir bi ijadillah, c'est-à-dire qui a fait venir ces créatures-là. Parce que chez le Cheikh Islam Taymiyyah, il n'y a pas de première créature. Il faut bien saisir. Hein. C'est pourquoi quand vous allez lire les paroles du Cheikh Islam Taymiyyah, où il parle de première créature, c'est entre le arsh et le qalam. C'est-à-dire entre le arsh et le qalam, entre le trône et la plume. Quelle est la première créature? C'est pas que le Cheikh Islam Taymiyyah, lui, il voit que quoi? Première créature, c'est-à-dire il y a une première créature de toutes les créatures. Parce que le Cheikh Islam Taymiyyah dit quoi? La yazal Allah yakhluq. Allah subhanahu wa ta'ala cessé de créer. Azalan. Kama la yazal yakhluq abada. Donc il voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala cessé de créer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de créer. Ça veut dire qu'il y a la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Avant cette créature, il a créé une créature. Avant cette créature, il a créé une créature. Avant cette créature, il a créé une créature jusqu'à l'infini. Et l'imam Ibn al-Battah, il fait partie des grands savants, Kibar a'immatil Sunnah. Il fait partie des grands savants de la Sunna. Hasba ilmi, de ce que je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au tome 3 à la page 140 à 142. Wa yuqal li Jahmi. Il dit, on va dire au Jahmi. جيد أليس قد كان الله ولا خلق ويقول نعم فيقال له مما خلق خلق. Le shahid qui nous intéresse dans la parole ici de Ibn Battah, c'est quoi? Ibn Battah dit, on va dire au Jahmiya, n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala était, il n'y avait pas de créature? Ils vont dire oui. جيد. Donc ici là ça veut dire quoi? Ibn Battah, ça veut dire que l'Ibn Battah est en train de confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien commencé à créer. Parce qu'il dit Allah était, il n'y avait pas de créature. Donc ça c'est l'avis qui est juste. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a commencé à créer. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer. Donc dire qu'il n'y a pas eu de créature sans qu'il y ait d'abord une créature avant, sans qu'il y ait une créature avant, non, ça là, les sabissahih. Même si les grands savants ont eu à dire ça, tels que Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn Qayyim et beaucoup des savants même de notre époque, des grands savants. Mais nous disons ici que nous ne pouvons pas quoi prendre cet avis, nous ne pouvons pas suivre cet avis parce que c'est pas confirmé par les textes, n'est-ce pas, du Coran, de la Sunna, ni par les avis des salafs. Quant au fait de dire que quand on dit qu'Allah est le créateur, on dit Allah est le créateur. Ils disent donc si Allah est le créateur, c'est qu'il n'a cessé de créer. On dit non, la yalzam. On dit Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été muttasif, c'est-à-dire il a toujours eu cet attribut de création. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cet attribut de création. Mais cela ne veut pas dire qu'il a cessé de créer. Fil azal. Non. Non. Il a commencé à créer. Mais le fait qu'il ait commencé à créer, donc il y a eu une première créature, ça n'infirme pas le fait qu'il soit créateur. Limaza, intabihu. Je vais vous prendre un exemple pour vous faire comprendre. Simplement. L'être humain, on dit que l'être humain parle, n'est-ce pas? On dit que l'être humain parle. Maintenant, moi, on est assis, par exemple, dans une assise. Je me tais. Intabihu. On est assis dans l'assise, je me tais, je ne parle pas. L'assise, c'était par exemple, a commencé à 8 heures. L'assise est terminée à 10 heures. De 8 heures à 10 heures, je n'ai rien dit. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas l'attribut de la parole? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire maintenant ici que on ne peut pas dire que j'ai l'attribut de la parole parce que j'ai fait toute l'assise, je n'ai pas parlé? Non. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai toujours l'attribut de la parole, je parle. Mais sauf que de 8 heures à 10 heures là, je n'ai pas parlé. Donc ici, là, ça ne contredit en rien. On dit Allah subhanahu wa ta'ala cessé d'être le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a été capable de créer. Il a toujours été capable de créer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer. Il y a eu une première créature. Donc venez dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas eu une créature. Donc on ne peut pas dire qu'il ne créait pas. Après il a commencé à créer. هذا الكلام ليس بالصحيح. ليس بالصحيح.
C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, il a rejeté ça et il a dit clairement qu'il avait souhaité, qu'il aurait souhaité même que le Cheikh Al-Islam Taymiyya ne rentre pas dans ça. Parce que quand tu regardes même dans les kutub des salaf, hasba ilmi, je dis bien, de ce que je sais, je n'ai pas vu que les salafs ont parlé de cette mas'ala, c'est-à-dire en disant qu'il y a eu une créature avant cette créature il y a eu toujours une créature, avant une créature il y a eu toujours une créature, avant une créature il y a eu toujours, jusqu'à mala nihayatala, c'est-à-dire à l'infini, non. Donc, et même quand on a dit la divergence des savants sur est-ce que la première créature c'est le trône ou bien la première créature c'est la plume, c'est plus que clair. Donc l'avis qui est juste, c'est quoi? Sans aucun doute, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours été le créateur, il a toujours eu cet attribut de création, Jade, et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à créer, Jade, mais cela ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il a commencé à créer que ça veut dire quoi? Qu'il n'était pas capable de créer comme les gens des bid'a disent, non. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été capable de créer, mais il a commencé à créer, donc il y a eu une première créature, Jade. Donc l'avis du Cheikh Islam Taymiyya, ce n'est pas un avis qui est qui est soutenu par les preuves. Ici, vous venez de voir que le hadith est plus que clair dans le Bukhari, où le prophète, et ce hadith-là, même le hadith, ça nous suffit même, pour montrer déjà que cet avis-là n'est pas correct. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah, c'est-à-dire Allah était, وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ غَيْرُهُ, et il n'y avait rien d'autre. C'est plus que clair, Jade. C'est plus que clair. Donc dire que cette version-là n'est pas mahfouz a été rapportée bil ma'na et c'est l'autre version qui a été rapportée qui est mahfouz parce qu'il y a un hadith qui est venu confirmer cela, on dit non. Le hadith là, c'est un autre hadith qui n'a rien à voir avec le hadith de Imran ibn Hussein, et si on veut traiter le hadith de Imran ibn Hussein, on doit prendre tous ceux qui ont rapporté ce même hadith et voir qui sont ceux qui ont rapporté ce terme-là et qui sont ceux qui ont rapporté l'autre terme. Par là, on va voir quel est le terme qui est prépondérant, c'est-à-dire quel est le terme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire de manière prépondérante. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cette mas'ala de quoi? De hawadith la awwala laha. Jade. Alors, le Cheikh al-Islam continue, il dit wa qawluhu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jade. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 3 au verset 55, ô Isa, je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Bon, je vais te faire mourir, c'est qui est juste, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dormir Isa. Allah subhanahu wa ta'ala a fait dormir Isa, ensuite il est élevé Isa alayhi salam. Ensuite il dit, bal rafa'ahu Allah ilayhi, soit Nisa au verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib wa al-'amal as-salih yarfa'uhu. Monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la bonne parole et la bonne œuvre monte également vers lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablugh al-asbab as-samawat fa'attali' ala ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kaziba. Surat al-Ghafir, surat 40, verset 36 à 37. Pharaon a dit à Haman, il a dit, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je la divinité de Moussa alayhi salam. Mais je pense que celui-ci ou celui-là est un menteur. Je pense que c'est un menteur. C'est Pharaon qui a demandé qu'on fasse quoi? Qu'on lui construise, n'est-ce pas, une bâtisse, bien une tour. Il dit peut-être il va arriver au ciel, c'est-à-dire il va arriver chez la divinité de Moussa alayhi salam. Qawluhu, le cheikh continue, dit Allah subhanahu wa ta'ala dit, amintum man fis sama'i an yakhsifu bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nazir. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Ah, c'est Surat Mulk, verset 16 à 17. Elle dit, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? Hein? Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? Vous enfuissent dans la terre, et voilà qu'elle tremble. Jade. Ou êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? Hein? Envoie contre vous un ouragan de pierre. Vous savez, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Jade. Alors, le cheikh ici a apporté tous ces hadiths et tous ces versets là pour parler de quelle attribut ici? L'attribut de al-ulu, l'élévation. L'élévation, c'est un attribut d'essence. Et on a déjà expliqué la différence entre l'élévation et l'istiwa. Okay. L'istiwa, on a dit quoi? Quand on dit Allah s'est élevé sur son trône, c'est un attribut d'action. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur le trône, c'est après la création des cieux et de la terre. Okay. Or, l'élévation, c'est un attribut d'essence. C'est-à-dire Allah a toujours été au-dessus de toute chose. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé. Et l'élévation chez les gens de la sunna, c'est de trois types. L'élévation par son être, c'est-à-dire Allah est élevé par son être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé par son être. Hein? Donc Allah n'est pas ici sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont te dire Allah est partout. Dit qu'Allah est partout, même c'est du kufr. Parce que quand tu dis qu'Allah est partout, ça veut dire quoi? Il est dans les ventres des gens, il est dans les animaux, il est dans des poubelles, etc. Hasha wa kalla. Allah n'est pas partout. Allah est au-dessus des 7 cieux. Et depuis les 7 cieux, il entend tout, il voit tout. Okay? C'est-à-dire il est au-dessus des 7 cieux. Donc depuis là-bas, il entend tout, il voit tout. Okay? Donc Allah est élevé par son être, premièrement. Donc l'élévation chez les gens de la sunna se divise en 3. On a ulu al-zat. On a ulu al-qadr. Et on a ulu al-qahr. C'est-à-dire Allah est élevé par son être. Il est élevé aussi par sa grandeur. Et il est élevé, n'est-ce pas, par sa domination. C'est-à-dire c'est lui qui domine. Okay? Donc ça, c'est les 3 types d'élévation. Allah est élevé par son être. Allah est élevé par sa grandeur. Il est élevé par sa domination. Beaucoup de gens des sectes refusent la première élévation. C'est-à-dire, quand on dit qu'Allah est élevé par son être, ils ne veulent pas entendre ça. Ils vont seulement te dire Allah est élevé par sa domination. C'est tout. C'est lui qui domine. Donc, ils ne veulent pas qu'on dise Allah est élevé par son être. Ça, c'est qawlun batil. Après, ils vont venir, ils vont t'amener des paroles d'Ibn Kathir qui n'ont pas bien compris. D'autres même sont venus aller jusqu'à dire que Ibn Kathir c'était un Ash'ari. Ça, ce n'est pas juste. Que Ibn Kathir c'était un Ash'ari. Ou bien, d'autres même sont allés même jusqu'à dire que Cheikh Hassan Temi à la fin de sa vie, il est revenu devenir Ash'ari. Kalamun batil. Et je crois que j'ai réfuté ça dans une de mes réfutations à Mohamed Badjirofil. Parce que c'est lui qui amène ces histoires, ces bêtises-là. Soit disant que le Cheikh Hassan Temi à la fin de sa vie, il s'est repenti, il est devenu Ash'ari, et il dit non, Ibn Hajar lui a dit ça sans d'abord vérifier. Ibn Hajar, c'est un savant. Tu dis oui, il a eu à dire. Mais il a eu à dire, est-ce que c'est ça le problème? Le problème, c'est est-ce que c'est authentique? Ça remonte jusqu'au Cheikh Hassan Temia. C'est là le problème. Donc, l'élévation de 3 types. Ibn Kathir, il ne t'a pas dit que Allah n'est pas élevé par son être. Donc, si tu trouves Ibn Kathir dans un verset, ici, là, c'est le ulu al-qahr. C'est l'élévation par la domination. Ne prends pas ce verset-là pour venir dire. Quand tu vas aller prendre un verset, la main d'Allah au-dessus de leur main. Non, il a parlé de ulu al-qahr et tout ça et tout ça. Tu vas venir, non, Ibn Kathir ne voit pas qu'Allah est élevé par son être. Non. Tu as lu tout son tafsir du début à la fin, tous les versets qui parlent de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as vu qu'il refuse, tu as dit, tous les versets, il explique comme ça en disant que c'est l'élévation par la domination, que ce n'est pas l'élévation par son être. Il faut faire attention les frères. Je dis, il y a trop de gens qui veulent l'égarer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé par son être, c'est-à-dire Allah est au-dessus. Quand on dit Allah est au ciel, les gens, vraiment, c'est triste quoi. Une fois, j'ai écouté une vidéo de Mohamed Badjirofi, ce Ash'ari là, qui ne fait qu'égarer plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter?
Et regardez, hein, quelqu'un comme ça qui est en train de garer, il ne fait que garer les jeunes. Il dit, vous dites qu'Allah est au ciel. Il dit, comment ça Allah est au ciel? Mais arrêtez. Il dit, au 21e siècle, vous dites qu'Allah est au ciel? Il dit, mais attendez, ça ne va pas là. Il dit, montez maintenant. Si vous montez là, vous partez, vous allez voir Allah au ciel. Il dit, mais c'est quoi ça? Au 21e siècle, vous dites, prenez même les appareils et tout. Il dit, comment vous pouvez dire qu'Allah est au ciel? Il raconte des trucs. Tout ça, c'est quoi le aql? J'écoutais ça, j'ai dit, mais regarde-moi ce jahil là. Ça, c'est le jahl. Al-jahl mahd. Lorsque les savants de la sunna disent Allah est au ciel, qu'est-ce que ça veut dire Allah au ciel? Ça veut dire quoi? Que le ciel entoure Allah? Non! On veut parler la direction, c'est-à-dire la direction, l'élévation, pardon, al-ulu. Quand on dit Allah est au ciel, c'est-à-dire al-ulu. C'est-à-dire Allah, ça ne veut pas dire que le ciel entoure Allah. Non! Allah est au-dessus des 7 cieux. Subhanallah. Allah est au-dessus des 7 cieux. Donc quand on dit Allah est au ciel, ça ne veut pas dire que le ciel entoure Allah. Non, parce qu'Allah n'est pas dans ses créatures. Allah n'est pas quoi? N'est pas mélangé avec ses créatures. Quand on dit Allah est au ciel, on veut parler le ulu, c'est-à-dire l'élévation. Allah il est haut dans le ciel. C'est-à-dire il est au-dessus des 7 cieux. Et non, quand on dit dans le ciel que le ciel entoure, non. Ça c'est le djal. Or lui il a compris quand on dit Allah est au ciel, c'est-à-dire que le ciel entoure Allah. Non, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est au ciel, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de toutes les créatures. Comme on l'a dit, Allah est au-dessus de toutes ces créatures. Il n'y a aucune créature au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs textes qui montrent qu'Allah est au ciel. Quand on dit au ciel, c'est-à-dire au-dessus des 7 cieux. Plusieurs textes. Ça peut même dépasser 100. Plusieurs. Et même la fitra, même la nature saine confirme cela. Vous allez voir beaucoup de gens, je dis même les non-musulmans, lorsqu'ils ont des problèmes, ils regardent au ciel. Ils lèvent les mains au ciel. Vous allez m'entendre, on demande au ciel. Vous demandez au ciel comment? C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire c'est dans la fitra, dans la saine nature, les gens savent qu'Allah il est au ciel. C'est-à-dire qu'il est quoi? Il est haut. Il est élevé. Donc il est au-dessus des 7 cieux. C'est comme ça. Même lorsque tu invoques, tu vas voir les gens, ils vont regarder, ils vont lever les mains, ils vont regarder au ciel. Donc même ça, c'est la nature saine. Vous voulez enlever même quelque chose qui est dans la nature saine? Et de plus, c'est prouvé par les textes. Lorsque le prophète dit dans le Sahih, Yandi Rabbuna ila sama'i dunya, que notre Seigneur descend d'un ciel. Notre Seigneur descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est élevé. Ça montre l'élévation. C'est venu dans le Sahih au Bukhari, le prophète a dit Ala ta'mununi wa ana aminu man fis sama. N'avez-vous pas confiance? Je suis le confident de celui qui est dans les cieux. Sahih Bukhari Muslim. Le confident de celui qui est dans les cieux. C'est plus que clair. Et ça a été même rapporté d'Abu Bakr. D'abord le hadith, vous connaissez tous le hadith de Muslim, de Muawiyah ibn Hakam. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu cet esclave, il a demandé à cet esclave, Ayn Allah, où est Allah? Et qui suis-je? Man ana. Qu'est-ce que l'esclave a dit, cette femme-là? Elle a dit, Allah est au ciel. Elle a dit, toi tu es le messager d'Allah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina. Le prophète a dit, il faut la franchir, elle est croyante. Elle est croyante. Donc c'est plus que clair. Que ici, le prophète a approuvé. Cette femme l'a dit, le prophète a demandé, où est Allah? Cette femme l'a dit, au ciel. Le prophète n'a pas dit, non, il n'est pas au ciel. Il a approuvé cela. Donc c'est un délit qui est clair. Le hadith dans Sahih Muslim. Quant à ceux qui sont venus dire que le hadith est muttarib, comme Kawthari et tout le reste là, kalamun batil. Parce qu'ils vont te dire, non, il y a une version qui dit qu'elle a fait signe du doigt vers le ciel. D'autres versions disent qu'elle a dit, il est au ciel. Donc c'est muttarib. D'autres ont dit, elle était noire. D'autres ont dit, elle était kalamun batil. Le hadith, pour qu'il soit muttarib, les savants ont donné des conditions. Il faut que toutes les chaînes de transmission soient au même degré, soient tous authentiques. Et puis, il faut qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Il faut qu'il y ait c'est le même makhraj. Ittihad al-makhraj. Ce qui n'est pas le cas pour ce hadith. La version qui dit elle a fait signe du doigt, c'est une version d'Aïf. Donc, c'est plus que clair. Elle a dit clairement, Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Et ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a demandé Aïn Allah, où est Allah? Après, vous voyez les Asha'ir, les Ahbash et tout le reste, qui viennent vous dire non. Certains viennent vous dire non,
On n'a pas le droit de dire où est Allah. C'est pourquoi ils vont te dire que quand tu dis où est Allah, ils disent non, ça c'est une parole du kufr. Tu ne dois pas dire où est Allah. Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. إيش هذا الكلام? إيش هذا الكلام? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim dit où est Allah? Toi tu viens, tu dis non, on ne doit pas poser la question où est Allah. إيش هذا الكلام? Après dit non, Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. إيش هذا ni en bas? إيش هذا الكلام? Finalement vous adorez qui? Parce que Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en bas. C'est quoi c'est ça? Kalamun batil. Disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé, il est au-dessus des sept cieux. C'est pourquoi on va dire aux Asha'ira, soit vous nous dites Allah subhanahu wa ta'ala il est présent ou il est absent. C'est sûr, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala est présent, mawjoud. Alors, si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent, nous disons il y a deux possibilités. Soit il est dans le monde, soit il est hors du monde. Si vous dites qu'il est dans le monde, ça c'est complètement batil. Ça veut dire qu'il est mélangé avec ses créatures. Alors, si vous dites qu'il est hors du monde, nous disons soit il est au-dessus, soit il est en bas du monde. Et c'est évident, ils ne peuvent pas dire qu'il est en bas, il est en deçà du monde. Donc venez dire que Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, tout ça c'est kalamun batil. Et même les compagnons du prophète, ils étaient tous d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit? Il y a une version où Abu Bakr Siddiq a dit Man kana ilahu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana ilahu ilahuhu alladhi fi as-sama fa innahu hayy la yamut fa inna Allah hayy. Abu Bakr est sorti, il a dit celui dont Mohammed était sa divinité, le prophète Mohammed est mort. Il dit Mohammed est mort. Il dit mais celui dont sa divinité est celui qui est au ciel. Il n'est quoi? Lui il est vivant, il ne meurt pas. Et Abu Bakr Siddiq a eu à dire ça devant, ça c'est une version du Athar. Abu Bakr Siddiq a eu à dire ça devant combien de compagnons? Aucun compagnon n'a dit non, il n'est pas au ciel. Aucun compagnon n'a dit ça. Et Aïcha, qu'est-ce qu'Aïcha dit dans le Sahih al-Bukhari? Elle a dit Subhanallazi wasi'a sam'ahu aswat. Il dit Inna imra'atan tashtaki li rasulillahi sallallahu alayhi wa anna fi nahiyati al-bayt yakhfa alayya ba'da hadithiha wallahu yaqul min fawqi as-sab'i samawat wallahu sami'a ou yaqul sami'a. Écoutez, ça c'est dans le Sahih al-Bukhari. Aïcha dit louange ou bien pureté à celui-là qui entend toutes choses. Ou dans son nuit embrasse toutes choses. Il dit, Aïcha dit, une femme vient se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je suis à côté de la maison, mais je n'entends pas certaines de ses paroles. Il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des sept cieux, il entend. Qu'est-ce qu'Aïcha dit? Au-dessus des sept cieux. Le hadith est clair. Donc ça prouve que même les compagnons savaient qu'Allah est au-dessus des sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. Maintenant vous venez vous dites non, on ne doit pas dire qu'Allah est au ciel, on ne peut pas dire qu'Allah, parce que si on dit qu'Allah est au ciel, ça veut dire que le ciel entoure, ou bien comme ça, le makan, beaucoup de paroles batila. Ibn Abbas, il est rentré, il a trouvé Aïcha, elle était prête à mourir. Il a dit quoi? Abshiri, ya al-mu'minin. Innaka habiba rasulillah, innaka habibatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa zawjatuhu fil jannah. Wa barra'aka Allah min fawqi sab'i samawat. Qu'est-ce que Ibn Abbas a dit? Il a dit ne sois pas triste. Il dit tu es la bien-aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa femme au paradis. Allah t'a innocenté depuis les sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala t'a innocenté depuis les sept cieux. C'est vrai qu'on a accusé Aïcha, qu'elle a fait qu'on appelle ça le zina,
Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, je crois que c'est dans la sourate Tawbah, hein, les versets, pourquoi? Pour l'innocenté. Donc, ici il a dit quoi? Allah t'a innocenté depuis les 7 cieux. C'est plus que clair. C'est Ibn Abbas. Et le hadith qui est mashhour, qu'on a déjà parlé, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ce hadith mashhour. Qu'Allah dit quoi? Ceux qui font miséricorde, Allah leur fera miséricorde. Faites miséricorde aux gens qui sont sur la terre, Allah vous fera. Et celui qui est dans les cieux, écoutez, hein, faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. C'est plus que clair. Donc, qui après tout ça va venir dire non, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Il est au ciel, bien il est au-dessus des 7 cieux. Et Zainab bint Jahsh, qu'est-ce qu'elle a dit? Zawwajani Allah. C'est-à-dire, elle dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a marié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam min fawqi sab'a samawat, au-dessus des 7 cieux. Allah m'a fait marier, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait marier Zainab au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit quoi? Depuis les 7 cieux. Depuis les 7 cieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Il est au-dessus des 7 cieux. Donc on ne peut pas venir dire ici aux gens que non, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Non. Et quand les savants disent qu'Allah est au ciel, ça ne veut pas dire que le ciel entoure Allah subhanahu wa ta'ala. Intabihu li hadha. Faites attention à cela. Alors voilà ce qu'il faut retenir concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux, n'est-ce pas? Et nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et que son élévation est de 3 types. Nous avons l'élévation par son être, il est élevé par son être, Ulu al-Dhat. Nous avons l'élévation Ulu al-Qadr, c'est-à-dire il est élevé par sa grandeur, et il est élevé également Ulu al-Qahr. Il est élevé également par sa domination. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? C'est lui qui domine. Alors le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue ici. Et puis parmi il y a plusieurs textes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, il est au niveau, il est au-dessus des 7 cieux. Plusieurs textes. Vous avez le hadith où on dit les anges montent, n'est-ce pas? Et Allah demande comment vous avez laissé mes serviteurs, etc. Plusieurs textes où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qu'ils craignent Allah, parlant des anges, qu'ils craignent Allah au-dessus d'eux. Donc il y a plein de textes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux. Et on a cité ici les versets qui prouvent cela. Donc venir dire que Allah est partout, ça c'est une erreur. C'est même du kufr de dire qu'Allah est partout. Donc le musulman doit faire quoi? Il doit corriger cette conception-là. Alors le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah continue. Il dit wa qawluhu wa man asdaqa min Allahi haditha wa man asdaqa min Allahi qila. Il dit et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? C'est soit Nisa au verset 87, soit Nisa verset 122, le deuxième verset. Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Et souviens-toi lorsqu'Allah dit ô Isa, fils de Marie. Ô Isa, fils de Marie. Soit Maïda, soit 5 au verset 116. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. C'est soit 6 au verset 115. Wa qawluhu, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours wa kallama Allahu Musa taklima. Que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa à vive voix, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Ça c'est soit 4 verset 164. Minhum man kallama Allahu. Parmi eux, il y en a qu'Allah a parlé. Ça c'est Surat Baqarah, verset 253. Allah subhanahu wa ta'ala dit Surat A'raf, verset 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Et lorsque Moussa est arrivé, son Seigneur lui a parlé.
son Seigneur lui a parlé. Sourate 7, verset 143. وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. C'est Sourate Maryam. Au verset 52. Alors, subhanahu wa ta'ala, du côté du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous fîmes approcher tel un confident. وقاله et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et lorsque ton Seigneur, soit Shu'ara, verset 10, et lorsque ton Seigneur appela Moïse, Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Et soit 7 au verset 22. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les deux, parlant de qui? De Adam et de Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés les deux en disant, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Wa qawluhu yawma yunadihim fayaqul maza ajabtumul mursalin. Wa yawma yunadihim fayaqul maza ajabtumul mursalin. Ça c'est surat Qasas au verset 65. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour il va les appeler, qu'avez-vous répondu aux messagers? Qu'avez-vous répondu aux envoyés, bien aux messagers? Alors ici là, le cheikh a apporté tous ces versets pour nous parler de quoi? Pour nous parler de l'attribut de la parole. L'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Parmi les attributs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et on a déjà dit que les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Ça c'est un asl dans ce chapitre là. Parce qu'elle a dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Parce que beaucoup de gens sont égarés ici, ils ont refusé d'affirmer ou de corroborer l'attribut de la parole à cause de ça, de cette shubha là. On a dit dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours avoir les principes qu'on a eu à donner, sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil, sans faire le takif. Ne pas changer les sens respectifs, le tahrif, ne pas faire le takif, n'est-ce pas, le comment des attributs d'Allah, ne pas faire le tamsil, ne pas faire l'anthropomorphisme, vous allez faire ressembler ça aux créatures, et ne pas faire le ta'til, ne pas annuler cela. Donc on doit reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah, la parole. Donc Allah parle. Allah subhanahu wa ta'ala parle. C'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah parle comme ses créatures? On dit quoi? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Donc voilà un peu ce que le cheikh ici veut nous faire comprendre par rapport à ce verset. C'est-à-dire que parmi les attributs d'Allah, la parole. Mais on va s'arrêter d'abord ici. Le cours prochain, on va revenir sur l'attribut de la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on ne peut pas terminer ça maintenant. Donc là, on a déjà lu les versets qui parlent de la parole, des versets qui sont clairs. Allah a parlé à Moussa, son Seigneur lui a parlé. Ça, c'est des versets qui sont plus que clairs. Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh Isa ibn Maryam. Lorsqu'Allah dit Oh Isa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appelle, il parle. Et Allah dit Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle. Nous l'avons appelé, ou bien nous l'appelâmes du côté du mont Sinaï. Donc ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Moussa alayhi salam. Il a entendu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole. Allah parle. Et Allah parle quand il veut et comme il veut. Donc on va s'arrêter ici pour cela. Le cours prochain, on va revenir sur l'attribut de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on va continuer. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.